Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour ce second épisode du piège. Je suis content de vous retrouver, j'espère que la première vidéo vous a fait plaisir, je pense que oui, c'est super cool. D'entrée de jeu, petite remarque pour ma part, comme je vous expliquais, il est particulièrement difficile de faire une partie sans la moindre erreur. Et avec beaucoup d'étonnement, j'ai vu dans les commentaires que personne n'avait relevé cette erreur particulièrement grossière que j'ai réussi à faire avec le barbare qui a défoncé la dernière porte menant au couloir avec les deux orques, le guerrier du chaos et l'orque noir. Effectivement, il a mis trois crânes et la porte s'était défendue avec trois boucliers, mais je ne l'ai pas relevé du tout. C'est assez mystique, hein, je dois dire. Les résultats sont sous mes yeux et je ne les relève pas. Hein. C'est assez mystique, les amis. Alors, je fais de mon mieux, mais je crois bien qu'il y aura toujours des erreurs sur ce scénar. Alors, il était temps d'activer les héros, puisque les gobelins avaient tenté de taper l'elfe vainement, et la piste d'événement s'était déclenchée. Donc, nous allons attaquer avec un de déplacement. On va être obligé de se déplacer. Je vais un petit peu fermer cette porte. Comme ceci, et je vais déplacer l'elfe d'une case qui va tirer son dé de piège. La pièce est dans l'obscurité, mais l'elfe tient une torche dans la main, donc pas de problème. Il va tirer son dé de piège, puis il va fouetter l'orque noir juste à côté de lui. Ensuite, ce sera au tour du nain de s'activer contre l'orque, et puis nous reviendrons dans l'autre pièce pour faire un peu le ménage dans le couloir, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, et le barbare est un petit peu tout seul face à toutes ces créatures. Il y a bien entendu l'enchanteur, mais je n'ai pas vraiment de sortilège d'attaque, hein. Donc il va falloir gérer. Voilà les amis, on va revenir donc sur l'attaque de l'elfe. C'est parti pour commencer cette vidéo. L'elfe donc qui va faire claquer son fouet et essayer de faire le plus de mal possible à l'orque noir ici présent avec 3 dés blancs. C'est parti. Il aurait pu aussi équiper gratuitement son arc, rester à sa place et tirer à distance, ce qui aurait fait beaucoup plus de dégâts. Déjà, on va tirer son dé de piège. Les choses sont faites, on ne va pas revenir en arrière. Et c'est un crâne, hein, comme vous avez pu le constater. Je vais donc actionner la première attaque de l'elfe. C'est parti avec le dé critique, 2 crânes et un 18. Donc nous allons garder les 2 crânes. Pas de réussite critique dans l'immédiat. Et l'orque noir qui se défend avec 2 dés bleus. 2 dés bleus, l'orque noir, et un dé blanc. Alors, l'orque noir qui a un point de vie. Voyons voir. Il se défend, il se défend, il se défend, il se défend. L'orque noir se défend. C'est assez balèze pour qu'on le souligne, les amis. Nous allons passer, vous l'aurez compris, à l'attaque du nain qui a un dé noir et 2 dés blancs contre l'orque qui est juste en face de lui et qui lui barre le passage pour pouvoir entrer dans la pièce avec l'elfe. C'est donc parti. Première attaque de notre ami nain qui ne fera que un crâne. Des résultats pas très encourageants s'il en est, c'est clair. 2 dés blancs de défense pour l'orque, c'est parti. L'orque qui ne se défend pas et qui va quand même mourir. Voilà, l'orque qui a réussi à l'orque qui a réussi à mourir, hein, qui a réussi à mourir grâce au nain bien entendu, mais c'est quand même assez compliqué. Ok, le nain qui va pouvoir donc pénétrer ici. Il va rentrer le nain et va tirer son dé de piège, et puis on va passer dans l'autre salle. Ce sera la piste d'événement, puis ce sera au tour des orques noirs de s'activer, et là ça risque de faire mal étant donné que celui-là n'est pas tombé, et je ne sais pas si le deuxième tombera, hein, devant le barbare.
Ok, on va tenter donc le dé de piège du nain qui rentre dans la pièce. C'est parti, donc le nain s'en sort très très bien, il n'y a pas de souci. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde et le barbare va tenter de réduire à néant l'orque noir de suite avec 2 dés noirs et 2 dés blancs en espérant que ça passe de suite parce que la menace est là et elle est réelle et ces gentils orques noirs ne sont pas là pour chanter des petites musiques soporifiques, hein. Ils sont bien là pour nous découper en rondelles. Alors c'est parti, nous allons tenter notre chance face à cet orque noir ici qui fait face au barbare. Ok, donc G2D, c'est parti. Et pas mal, hein, pas mal. On a un 11, donc rien de particulier au niveau du dé critique, mais 4 crânes quand même, 4 crânes. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien parti. Le barbare a bien compris ce qu'il avait devant et la défense de l'orque noir qui ne va rien pouvoir faire. Ok, l'orque noir qui est supprimé, qui est d'ores et déjà supprimé, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Et j'ai envie de vous dire que nous allons reculer avec notre ami barbare dans la salle qui est sécurisée. De cette manière, nous ne tirons pas les dés de piège et nous allons forcer l'adversaire à faire un déplacement avant de nous attaquer. Ça, c'est une stratégie qui est bien connue. Alors, le barbare a déjà 9 de déplacement puisqu'il est au niveau 2 et qu'il n'a pas reçu encore de dégâts. Si, il a un point de moins, c'est le barbare, donc il est tombé à 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il faut calculer son coût les amis parce que effectivement si le guerrier du chaos s'active par exemple il devrait faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de déplacement et notre barbare pourrait se retrouver ici. Je vais enlever cette carte, enfin on va la laisser là comme ça pour dire que l'objet est au sol, mais notre barbare pourrait se déplacer au fond de la pièce. Comme ceci, les amis, avec des orques et des guerriers du chaos qui ne pourraient pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le rejoindre, qui atterrirait ici. Et j'ai même envie de vous dire que l'enchanteur va faire de même avec un déplacement où il va venir 1, 2, 3, 4, 5 se placer ici au fond de la pièce. Petit repli stratégique s'il en est, pour ne pas que de suite autour des monstres, eh bien, voilà, je recadre un petit peu, ceux-ci arrivent au contact immédiatement et puissent s'activer. Au moins, ils vont faire un déplacement et puis ne pourront rien faire de plus. Et au prochain tour, c'est nous qui aurons la même prise dessus. Voilà. Nous allons donc tirer la piste d'événements d'ores et déjà, et c'est au tour de l'orque noir côté elfe et nain qui va devoir s'activer. Groupe de monstres, eh bien il n'y en a qu'un pour le coup. Piste d'événements les amis, c'est parti, c'est un crâne, donc ça va avancer inéluctablement. Et ça avance, nous sommes sur la case numéro 6 au niveau événement, il ne se passe rien, mais c'est l'orque noir. Et ici, le terrifiant orque noir qui va s'activer. Et un orque noir, si l'orque noir obtient au moins 3 crânes blancs sur l'un de ses jets d'attaque, il ajoute un crâne blanc supplémentaire au résultat de son jet, parce que sa puissance est quand même très grande. Ok, donc il va s'attaquer à l'elfe, qui a quand même une belle défense, rappelons-le, avec un casque elfique, une armure cloutée, une cape, donc qui n'est pas non plus en slip, hein, voilà. Donc 2 dés noirs et 2 dés blancs pour l'orque noir. Prions pour qu'il ne fasse pas 3 crânes, sinon nous serons obligés
d'en rajouter un. Et on a quand même un peu de chance dans notre malheur, puisqu'il ne fait que 2 crânes. Donc il reste sur ce résultat. Et c'est notre ami elfique qui va se défendre avec un dé vert, 2 dés blancs, et 2 dés verts et 2 dés blancs d'ailleurs, hein, il est quand même pas mal habillé et revêtu. Donc c'est parti, 2 crânes à contrer. Et nous avons uniquement un bouclier qui va venir supprimer l'un des 2 crânes de l'orque noir. Et notre ami elfe va perdre quand même un point de vie et tomber à 5 points de corps. C'est le jeu, les amis, c'est le jeu. Ok, alors que tous ces jolis petits personnages sont dans la place, je pense que c'est au tour des héros de s'activer. Et je viens de m'apercevoir que j'ai déplacé encore une fois le barbare et l'enchanteur pour rien, puisqu'ils auraient pu attaquer gratuitement. Hein. Mais exécuter un déplacement étant donné qu'il fallait arriver au contact, donc j'ai peut-être pas fait mal. En tout cas, on va attaquer une fois de plus avec l'elfe qui va tenter de taper l'orque. Hein. On va pas le laisser comme ça, puis on jouera le nain et on jouera la piste d'événement. On ne jouera pas le barbare ni l'enchanteur puisqu'ils se sont déjà déplacés et que je ne vais pas les redéplacer. Je vais continuer sur ma stratégie, ce sera le mieux. Attaque donc de l'elfe avec son fouet sur l'orque noir. Alors, ouh là là, c'est pas joli, c'est pas joli. L'elfe a compris qu'il avait un arc dans son sac et veut l'utiliser, mais il est au corps à corps. Donc on va utiliser un point d'esprit pour se permettre de retirer tous ces jets d'attaque ainsi que le jet critique, parce que là c'est une attaque dans le vide et c'est bien trop dangereux. Alors un crâne uniquement, c'est pas glorieux du tout. C'est pas glorieux du tout. Si ça passe, tant mieux, mais à mon avis, ça va un peu tirer en longueur. Hein. La défense, bien sûr, de l'orque noir, hein, qui se défend sans problème, et aucune caractéristique, même de niveau 2, ne permettra de sauver la situation, puisque l'elfe n'a pas de caractéristiques spéciales qui puissent faire quoi que ce soit, quoi. Ok, on va jouer donc le nain. Alors, un dé noir, 2 dés blancs en attaque pour le nain qui va attaquer un gobelin. Alors bon, là, on devrait s'en sortir. Peut-être les choses ne veulent pas tourner aussi bien qu'elles le devraient, les amis. Attaque du nain sur le gobelin qui lui fait face. 2 crânes avec une réussite critique ici. Donc, pas de problème, on va supprimer le gobelin. Le gobelin, lui, qui est désintégré largement, il n'y a aucun problème là-dessus. On va mettre le nain sur l'orque noir, histoire qu'il ne puisse pas bouger. Ici, tac, il va réaliser donc un déplacement et devoir tirer son dé de piège. Mais l'orque noir est encerclé, ce fameux orque noir qui nous pose problème depuis le début. On va tirer donc le piège du nain et la piste d'événement, et ce sera au tour des Fimir de s'activer, hein, les amis, au tour des Fimir qui ont 6 de déplacement. On va bien voir, c'est parti. Piège du nain, c'est parti. Le nain qui ne tombe pas dans un piège, comme vous pouvez le constater, et la piste d'événement, c'est un crâne. Celle-ci va avancer sur la case numéro 7. Et nous allons revenir sur la salle où l'orque noir nous pose beaucoup de problèmes. Ok, c'est au tour donc du Fimir de s'activer, et le Fimir va prendre certainement l'elfe en chasse. Voilà, c'est ça, puisqu'il y a un crâne 1, 2, 3, 4, 5, et avec 6 de déplacement qui peut se mettre derrière lui
tenter de le supprimer avec 2 dés blancs et 1 dé noir. Donc après ce sera encore le tour des héros puisqu'il n'y a que un Fimir, je crois, voilà, et que malheureusement ils ne pourront rien faire de plus. Ok, c'est parti donc. Le Fimir, avec sa caractéristique spéciale réflexe éclair, après avoir effectué un jet de défense, le Fimir effectue une attaque gratuite contre les héros attaquants s'il dispose d'au moins un crâne noir non utilisé. Alors ça, ce sera pour sa défense, mais pas pour son attaque. Dans l'immédiat, il doit attaquer. C'est parti. Attaque du Fimir qui ne fait qu'un malheureux petit crâne. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'elfe qui est pris à partie par derrière, hein, comme ces créatures sont viles et lâches, et bien voilà. Défense donc de l'elfe, c'est parti, et l'elfe qui se défend parfaitement bien, hein, avec 3 boucliers, il n'y a aucun problème. Revenons un petit peu sur E2 que j'ai déplacé et que du coup finalement qui reste là à ne rien faire, hein, puisque malheureusement il n'y a pas grand chose à faire pour eux. Donc nous allons revenir sur la salle de l'elfe et du nain, et l'elfe va certainement... le nain va s'activer, l'elfe va se déplacer, décocher une flèche certainement, hein, on verra ça. On va faire une action gratuite de changement d'arme et l'elfe va prendre l'arc pour plus de commodité. Notre ami nain de jardin est ici, il va immédiatement tenter de s'occuper de l'orque noir et en espérant qu'il puisse le supprimer, l'elfe pourra peut-être faire un déplacement ici, décocher une flèche. Les 2 personnages devront... l'elfe devra tirer son dé de piège par la suite, ça c'est sûr. Ok, alors... le nain qui a un dé noir, 2 dés blancs, grâce à sa hache de combat et son dé d'attaque de base, qui va tenter de supprimer l'orque noir. C'est parti. Premier jet, plutôt très bien lancé, puisque 3 crânes et un 18, ce qui est signe que nous ne sommes pas passés très loin de la réussite critique tant attendue, les amis, mais qui n'aura pas lieu. La défense de l'orque noir, c'est parti. Et l'orque noir qui ne se défend pas, vraisemblablement, donc le nain qui parvient à asséner sa hache de combat dans le crâne de l'orque noir qui tombe et s'affale, soulevant de la poussière au sol. Voilà, l'orque noir donc qui est vaincu. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons donc déplacer l'elfe. 1, 2, 3, 4. Qui va se mettre là bêtement. 1, 2, 3, 4 ici, et qui va décocher une flèche sur le Fimir, qui, pour une action gratuite, bien entendu, équipe son arc, déjà, pour commencer. Et est-ce que nous devons équiper les munitions? Bonne question, me direz-vous. Haha. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que nous devons équiper les munitions? Parce que si tel est le cas, la pièce tombe dans l'obscurité et nous avons un dé blanc qui va être supprimé sur l'attaque de l'elfe. Donc c'est une bonne question. Est-ce que les flèches s'équipent avant de pouvoir les équiper, ou est-ce qu'on considère qu'elles sont sur le dos et qu'il s'en sert comme ça? Quoi qu'il en soit, l'arc long est de toute façon une arme à 2 mains, donc la torche doit revenir dans le havre-sac. De toute façon, donc on va pour le coup équiper de toute façon les flèches et l'elfe va devoir tirer 2 dés blancs pour son dé de piège et n'aura que 3 dés blancs au lieu de 4, mais vu que c'est l'elfe, il a quand même un dé noir en bonus puisqu'il se sert d'un arc et que c'est son arme préférentielle. C'est donc parti, le déplacement de l'elfe avec les dés de piège dans l'obscurité. On a peut-être quelque chose qui se passe, hein. On va aller voir ça de plus près.
notre gentil elfe qui peut-être essaie de trébucher hein, juste pour la santé. Et finalement, il ne se passe rien, c'est une carte pas de piège, fort heureusement. Donc c'est parfait, hein, l'elfe qui va pouvoir tenter de viser le Fimir avec donc 3 dés blancs au lieu de 4, mais un dé noir puisque c'est son arme préférentielle. C'est parti. Et pour le coup, j'ai même envie de vous dire que son jet de défense effectué après l'attaque des héros pourrait potentiellement concerner une attaque au corps à corps puisqu'il se sert de sa queue. Donc si jamais il parvenait quand même à se défendre et qu'il aurait un crâne noir de plus à utiliser, eh bien je ne sais même pas s'il pourrait utiliser sa capacité puisqu'il n'est au contact de personne, le Fimir. Donc, action de l'elfe qui décoche une flèche avec rien du tout sur la table, mais une réussite critique, les amis. Une réussite critique, on peut applaudir parce que la flèche part tout de même vers le Fimir qui va devoir rendre des explications. C'est parti. Le Fimir qui se défend de 1. Le Fimir et qui a 2 points de vie, donc qui tombe à 1 point de vie le Fimir. Mais ce n'est toujours pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Ok les amis, donc le Fimir qui a pu se défendre quand même d'un dé hein, sur l'attaque à l'arc de l'elfe qui était dans l'obscurité pour le coup. Et qui a quand même réussi une réussite critique, ce qui a permis de placer au moins un point de vie en moins, les amis. Alors là, c'est au tour du guerrier du chaos qui va normalement s'activer, si je ne m'abuse. Et ce sera la piste d'événement et le tour des héros. Ok, alors, le guerrier du chaos qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne peut qu'effectuer ce déplacement et ne pourra aller plus loin. Voilà. Il s'approche donc dangereusement du barbare et de l'enchanteur, mais pour le coup, il ne peut rien faire de plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Nous allons donc tirer la piste d'événement et le barbare va s'activer et aller au contact du guerrier du chaos. Piste d'événement, c'est parti. C'est un bouclier, ça n'avance pas. Et le barbare qui, comme dit, va pouvoir aller au contact. Le barbare qui est là et qui se rue donc à l'attaque avec ses seuls points de vie. Je ne tire pas les dés de déplacement, ça ne servirait à rien. Et le barbare, 2 dés blancs, 2 dés noirs pour l'attaque de ce guerrier sauvage et musculeux qui porte tout de même une armure de cuir, mais qui garde dans son cœur son pagne qu'il porte depuis tout petit, quoi. Qu'il est allé chasser dans la forêt. C'est un tigre à dents de sabre qui lui a permis de revêtir cette fourrure si sexy qu'il porte et qu'il affectionne, le barbare. C'est parti, donc le barbare va attaquer le guerrier du chaos. La pièce du destin, les amis, c'est parti. L'attaque du barbare, l'attaque féroce du barbare, espérons-le. Et c'est un échec critique ici, malheureusement, avec tout de même 4 crânes. Donc on supprime 2 crânes. Ça fait tout de même 2 crânes qui sont censés passer sur le guerrier du chaos qui a 3 points de vie et qui va se défendre avec 3 dés blancs. C'est parti. 3 dés blancs pour... non, 4 dés blancs. 4 dés blancs. Le guerrier du chaos qui est en full armure de je ne sais quoi, de bronze ou de... on ne sait pas. Armure du chaos. Ouh, il ne se défend pas du tout. Il ne se défend pas du tout. Donc il tombe à 1 point de vie, le guerrier du chaos. C'est quand même très excitant de voir ça, hein, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais ça commence à devenir vibratoire, hein, l'histoire. Hein. Et puisque nous sommes
dans le tour des héros, l'elfe va s'activer et tenter de redécocher une nouvelle flèche vers le Fimir qui attend patiemment son tour, mais là pour le coup il va falloir tirer une flèche dans la tête de cette créature reptilienne horrible. Et selon le lore d'ailleurs des Warhammer, je crois que cette figurine à l'époque avait été supprimée bêtement et simplement parce que le lore des Fimir, je ne veux pas dire de bêtises, était un peu déplacé, était un peu olé olé, c'était des créatures un peu obsédées il semble, j'avais lu ça quelque part, et donc les Fimir ont perdu carrément leur place dans le monde des Warhammer en général. C'est plutôt burlesque, donc c'est une figurine carrément maintenant exclusive à HeroQuest. Allez, c'est parti, donc l'attaque de l'elfe dans le noir, donc avec un dé blanc en moins, mais un dé noir. C'est parti. C'est parti. C'est un échec critique. Avec 3 crânes tout de même, donc on est obligé d'enlever un crâne ou 2, je ne sais plus. Enfin, le résultat est là. Le Fimir n'a plus qu'un point de vie de toute façon, donc il va devoir se défendre avec 3 dés blancs. Et il y a 2 crânes au minimum qui sont quand même passés. Le Fimir qui se défend donc, et qui ne se défend pas, le Fimir donc qui meurt, et l'elfe qui parvient à décocher sa flèche, tout de même malgré l'échec critique, deuxième échec critique sur son arc à noter. Voilà, donc la flèche part un peu en tourbillole, elle parvient on ne sait comment à ricocher sur la porte et à revenir dans la main du Fimir, mais cette main était déjà malade et le Fimir en est mort. C'est complètement con, mais c'est un petit peu ce qui vient de se passer. Et à noter que l'arc, arme préférentielle ou pas de l'elfe, eh bien, il ne fait que réaliser des échecs critiques avec celle-ci. Donc c'est à mourir de rire, bien sûr. L'elfe qui va pour une action gratuite rééquiper sa torche, remettre son arc et ses flèches dans sa besace, rééquiper son fouet pour le coup et rééclairer la pièce. Et c'est le nain qui va essayer de supprimer le petit gobelin avec ce petit déplacement de rien du tout, mais qui va devoir occasionner un jet de piège pour son déplacement. Jet de piège pour le nain. Et il n'y a pas de piège pour le nain. Et le nain qui est éclairé, qui va frapper sur le gobelin, c'est parti. Donc 3 crânes, inutile de dire que le gobelin ne va pas s'en sortir plus que ça. Le gobelin ne peut pas se défendre contre cette attaque virile du personnage le plus petit du système. Donc voilà, le gobelin est défait et la pièce est libérée de toute créature. Mais les héros ayant fait leur déplacement et leurs actions, il ne peut rien se passer de plus, malheureusement, les amis. Alors, le guerrier du chaos dans l'autre pièce attend son tour, mais l'enchanteur n'a pas joué. Donc nous allons faire jouer l'enchanteur. L'enchanteur qui va venir et se déplacer, ça c'est une pièce sécurisée, qui va venir juste ici. 1, 2, 3, 4, qui a largement assez avec juste ces dés de déplacement. Inutile de jeter des dés pour rien. Ça m'évitera du montage aussi vidéo. Ça simplifiera les choses, quoi. Et l'enchanteur qui va tenter, pourquoi pas, d'asséner un coup de bâton. Vous le savez, parfois ces tendances ninja reprennent le dessus. Et il a un dé vert, un dé blanc. Et peut-être pourrions-nous faire un dégât supplémentaire sur le guerrier du chaos qui était tombé à un point de vie ou qui était resté à 2, je ne sais pas. Je crois qu'il était à un point de vie, le guerrier du chaos. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais considérer qu'il était à un point de vie.
Ces petites vues immersives que je n'avais pas pensé à faire lors du tout premier épisode sont bel et bien de retour pour le plus grand plaisir de tout le monde. Hein. Voilà. Alors, l'attaque donc de l'enchanteur avec son bâton, va-t-il pouvoir faire quelque chose? Eh bien regardez, réussite critique avec un crâne. Donc on a la bagatelle de 3 crânes. Oui, ça ne veut rien dire. L'elfe fait des échecs critiques avec son arc et l'enchanteur fait le ninja avec son bâton. Ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est ça qui est rigolo. On est presque dans le donjon de Nullblock. Hein. C'est pareil. Donc 4 dés blancs pour la défense du guerrier du chaos qui ne se défendra pas. Ici, vous ne voyez pas bien, il y a un reflet, mais il n'y a aucun crâne noir. Donc, opération complètement valide de la part de l'enchanteur qui réussit à supprimer un guerrier du chaos. Voilà, les amis. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que c'est aux orques de s'activer? De toute façon, il ne reste que 2 orques dans la place. Donc, à mon avis, c'est ça. On va activer les orques, puis ce sera... ou c'est autour de la piste d'événements, je crois, puis c'est autour des... Je ne sais plus. Je raconte peut-être n'importe quoi. C'est autour des orques. Hein. C'est autour des orques de s'activer. Il en reste 2 au bout du couloir, là-dedans, qui vont tenter de se déplacer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui peut venir, le premier orc peut venir directement au contact du barbare, et c'est ce qu'il veut, donc il va arriver jusqu'ici, pile poil, et tenter une attaque désespérée peut-être sur le barbare. Je dis désespérée et vous allez voir qu'il va réussir à le toucher. Ok, l'orc tente sa chance sur le barbare avec un crâne uniquement, ce qui ne suffira pas à mon avis, mais enfin ne parlons pas trop vite. Donc 2 dés blancs, 1 dé vert, 3 dés blancs, 1 dé vert, non c'est 2 dés blancs et 1 dé vert. Voilà, 2 dés blancs et 1 dé vert pour la défense du barbare. C'est parti. Et qui parvient ici à se défendre avec ce bouclier, donc qui parvient à se défendre correctement. Il n'y a pas de problème. Et si l'on revient ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le deuxième orc peut aller au contact de l'enchanteur ici, parce qu'il n'a d'autre choix que de faire ceci, sinon il n'atteint pas le barbare. Donc, qui va lui essayer aussi d'attaquer l'orque, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Attaque de l'orque sur l'enchanteur qui ne fait qu'un crâne. Donc on est plutôt bien à ce niveau-là. Et l'enchanteur qui se défend donc avec 1 dé vert, 2 dés blancs pour la cape de Taylor, hein, quand même. Et je ne sais pas si la cape de Taylor, par contre, peut nous octroyer un jet supplémentaire. Je ne crois pas. En tout cas, on va tenter de se défendre avec ça. Donc nous y parvenons allègrement, sans problème. Ici, nous allons de suite tirer la piste d'événement, les amis, en suivant. Donc attaque vaine de l'orc sur l'enchanteur, piste d'événement. C'est un crâne noir, ça va avancer. Et donc ça avance sur la case numéro 8, mais toujours pas d'événement. Toujours pas d'événement pour le moment. Et là, c'est au tour des héros. Donc le barbare va s'efforcer de fendre le crâne de l'orc qui lui fait face, hein. Forcément. C'est parti, on tentera le coup avec l'enchanteur aussi, puis on ira dans l'autre salle chercher un trésor, sécuriser tout ça et faire un déplacement. C'est parti donc, l'attaque du barbare qui ne fait qu'un crâne, hein, sur l'orc, qui ne fait qu'un crâne. C'est pas fantastique tout ça. Est-ce que l'orc se défend avec 2? Oui, c'est parti. Et l'orc ne se défend pas. Donc l'orc quand même, malgré tout, va être supprimé. On va jouer de suite le tour de l'enchanteur qui, avec son bâton ninja, est plutôt adroit, vous en conviendrez. Un dé blanc et un dé vert. Donc on va tenter immédiatement le coup. C'est parti. Un crâne.
un crâne ici, rien de plus, et la défense du deuxième orc. C'est parti. Et l'orc qui ne se défend pas non plus. Donc, nos deux héros ici parviennent à supprimer chacun leur vis-à-vis, et donc il ne reste plus personne en ces lieux. Et au prochain tour, il est possible que l'on puisse faire un déplacement bien sûr vers le couloir pour avancer et pour essayer de sécuriser celui-ci. Dans l'immédiat, on va laisser les choses telles qu'elles sont. On va retourner sur l'autre pièce, essayer de chercher un trésor, de sécuriser celle-ci. On jouera la piste d'événements, puis on jouera les déplacements. Comme ça, on sera pas mal. Ok. Petit trésor pour notre ami nain, bien sûr, qui tire 2 cartes trésor et qui a monstre errant ou piège, les amis. Monstre errant ou piège. Je vais préférer monstre errant bien naturellement. Les 2 cartes sont à recharger, donc je les recharge, pas de problème. Et on va placer un orc sur le chemin du nain ici, qui va pouvoir attaquer immédiatement. Le nain n'a pas d'objet spécifique pour pouvoir se permettre d'attaquer en premier, donc l'orc apparaît de nulle part, rentre par la porte ici et vient, on va le mettre là, ça a peut-être plus de sens d'ailleurs, tac ici, et le nain qui est obligé de faire volte-face, et pour le coup qui va devoir essuyer une attaque quelque peu gratuite de la part d'un orc sorti de nulle part. C'est parti, donc l'attaque de l'orc qui est pas mal, hein, avec 2 crânes, hein, 2 crânes. Bon, le nain, c'est un tank, hein. Lui, normalement, il a un dé violet, 2 dés blancs, 3 dés blancs, un dé violet et un dé vert. Ça ne veut absolument rien dire. En plus d'être petit et trapu, donc il a de bonnes chances de se défendre normalement. Voilà, on a quand même 3 boucliers ici. Donc l'attaque de l'orc ne passe pas. Les amis, c'est très bien. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que voilà, la porte est ouverte ici, donc on va peut-être la retourner, histoire de mieux comprendre la scène. Et pour une question de commodité, bien entendu, l'orc prend une place sur le pas de porte ici. La porte qui était là, et l'elfe qui va pouvoir venir se tirer. Non, il se déplace même pas, il va... Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Donc pour une action gratuite, l'elfe qui va rééquiper son arc, ses flèches, on retombe dans l'obscurité ici, et l'elfe qui va tirer donc 3 dés blancs et 1 dé noir en décochant une flèche. D'où il se trouve, ça permettra de ne pas tirer de dés de piège, hein, puisqu'on n'a même pas sécurisé la pièce, hein, pour rappel. Donc l'elfe s'engage sur un tir sur l'orc avec son arc. Aurons-nous droit à un nouvel échec critique? Je vous le demande, et voilà, échec critique, les amis. C'est quand même diabolique, j'ai envie de dire. Donc le seul crâne qui est là est annulé, et la flèche passe à côté de la tête de l'orc, qui se demande si ce n'est pas un moustique qui vient de passer à côté de lui. Et du coup, l'orc va devoir attaquer gratuitement. Pour le coup, il peut rentrer, passer à côté du nain avec 8, 1, 2, 3, 4, et venir sur l'elfe. Donc l'elfe qui parvient à réussir à faire son 3e échec consécutif avec son arc. L'arc, c'est incroyable. Je n'ai même pas suivi les crânes noirs pour savoir s'il avait encore des munitions. Mais je crois qu'il faut obtenir 4 crânes noirs. La carte s'affiche devant vous. Ma carte en tout cas. Pour assécher les munitions, et je crois que ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, l'orc qui peut venir au contact de l'elfe, qui rigole beaucoup, et qui va le frapper. Et c'est un monstre errant particulièrement gênant, pour le coup. Donc c'est parti. Et nous pensions trouver un trésor tranquille, nous pensions sécuriser la pièce et pouvoir avancer, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. L'attaque de l'orc. Alors... fort heureusement, l'orc ne fait rien du tout. Donc c'est plutôt encourageant, tant mieux. On va effectuer le déplacement
du barbare et de l'enchanteur qui vont aller dans le couloir tous les deux et tirer leur dé de piège par conséquent. Donc on va tirer 5 pour le barbare, 3 pour l'enchanteur, qui vont se déplacer et tirer leurs dés de piège respectifs dans un endroit non sécurisé mais tout de même éclairé. Donc ça c'est le jet de piège pour le barbare qui aura une carte piège à tirer, et ça c'est le jet de piège de l'enchanteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, le barbare qui peut venir carrément au contact de la porte ici. C'est une porte verrouillée. L'enchanteur qui peut venir 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a l'enchanteur encore comme dé de vie, je ne sais plus. Il est full hein, l'enchanteur. Donc il n'y a pas de raison. 6. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur qui suit de près le barbare, et le barbare qui est dans le couloir et qui va pouvoir essayer d'ouvrir la porte. Mais d'abord il a donc une carte piège à tirer. C'est parti. Carte piège. Où sont les cartes pièges? Elles sont ici. Voilà, c'est parti. Donc c'est très bien, pas de problème. On va essayer. Il faut défoncer évidemment la porte, mais il faut aussi sécuriser le couloir. Donc on va défoncer la porte avec le barbare. C'est son action, c'est parti. Donc on a 4 dés de résistance tout de même hein, sur cette porte pour information. Hein. Donc on va tenter ce fracassage dans les règles. C'est parti. Première tentative, 3D pour le barbare, 3 crânes pour le barbare, 2 dés de défense pour la porte. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se défend que de 1. Donc on a 2 crânes qui passent et la porte subit immédiatement 2 de dommages et donc est réduit à 2 points de vie. Deuxième tentative du barbare qui fait 4 crânes cette fois-ci. Donc effectivement, même si la porte se défend avec 2 dés blancs, il reste 2 crânes, donc les 2 points de vie sautent. Le barbare effectue un fracassage de porte comme il sait les faire. C'est magnifique. La porte saute. La porte saute et c'est une carte serrure. Non, c'est une carte donjon, ce n'est pas une carte serrure. Voilà, et nous avons une grande pièce avec 2 portes et une carte matrice, les amis. Le barbare donc qui pénètre dans cette nouvelle pièce, toute nouvelle pièce, avec une belle petite dalle, les amis, et nous allons tirer une carte matrice pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons 6 orques, la bagatelle de 6 orques, c'est des cartes oranges, ça commence à taper. Ça me rappelle le Monopoly, hein, quand vous avez la rue de la Paix et sa voisine et que vous commencez à mettre des maisons dessus. Celui qui tombe dessus se fait fracasser à tous les coups. C'est un peu le même principe. Bon, 6 orques les amis, je place tout cela et je vous reprends. Voilà, les orques sont placés les amis et de plus en plus de monde est présent désormais dans les donjons. La difficulté est accrue, nous sommes niveau 2, nous sommes mieux protégés, mieux armés, mais la difficulté est largement plus accrue. Le barbare qui a fait son action ici, qui va devoir tirer son dé de piège bien entendu, mais qui ne pourra pas attaquer. Nous passerons autour de l'enchanteur dans le couloir qui sécurisera certainement celui-ci et qui va rester sur place. Puis viendra probablement... je ne veux pas dire de bêtises, mais le tour du monstre errant qui est là, ce sera la piste d'événement et les orques vont se déplacer. Et là, ça va faire bougrement mal. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs parce que ça va faire très mal. Ça va faire très mal les copains quoi. Hein. Là, le barbare va essuyer 6 attaques d'orques dans la foulée. Ce qui va être vraiment compliqué. Nous allons donc effectuer le jet de piège du barbare, puis on va tenter de sécuriser le couloir avec l'enchanteur
qui peut-être devrait quand même se déplacer, je suis en train de penser, dans la pièce ici. Allez, dés donc de piège pour le barbare. Le barbare qui s'en sort plutôt bien, on est bien. Donc on revient sur la pièce, et là c'est quand même assez brutal hein, comme rencontre, vous en conviendrez. Une carte piège pour l'enchanteur qui parvient à sécuriser le couloir donc sécurisé, et l'enchanteur qui va venir à son tour ici. Je sais pas si c'est bien, qui va rester sur le pas de la porte. Il va venir, il va rester sur le pas de la porte, l'enchanteur, ce qui fait que, en restant sur le pas de la porte, il n'est pas dans la pièce, donc il ne tire pas de dés de piège, et on va rester là pour le moment dans cette pièce. On va revenir sur l'autre pièce avec l'attaque du monstre errant, et ce sera vraisemblablement, encore une fois, la piste d'événement et le tour des orques, il me semble. Voilà les amis, alors si je m'en tiens un petit peu, c'est pas pour m'en sortir bien ou mieux ou quoi que ce soit, de toute façon c'est comme ça que je fais depuis le début de l'aventure, donc après avoir agi avec lui et après avoir activé la piste d'événement, à mon avis c'est quand même au tour des héros, et puis ce sera au tour des orques. Bon, de toute façon on n'ira pas beaucoup plus loin de manière générale, mais je crois bien que c'était ça, hein, l'histoire. Hein. Donc l'orque ici va essayer de taper l'elfe avec 3 dés d'attaque. C'est parti. L'orque qui est toujours un monstre errant, hein, et qui ne parvient qu'à faire une touche sur l'elfe. L'elfe, donc, 1 dé vert, 2 dés verts, 2 dés blancs. L'elfe, comme d'habitude, c'est parti, la défense de l'elfe qui se défend carrément très bien. Et on va faire la piste d'événement les amis, et on va se laisser là pour aujourd'hui, en tout cas. C'est parti, donc piste d'événement, et c'est un bouclier, ça n'avancera pas. Voilà. On va se remettre ici les amis, donc fin de cette deuxième partie, hein. On n'a pas libéré beaucoup de pièces, on en a libéré qu'une parce qu'il y a beaucoup de monde et que cette aventure risque de tirer un petit peu en longueur à cause de cela. Hein. Donc la prochaine fois ce sera au tour des héros, on essaiera de supprimer celui-là, ce monstre errant, et de fouiller son jeton cadavre. Il faudra effectivement sécuriser cette pièce. Peut-être éventuellement chercher un passage secret, et nous pourrons avancer vers la porte. Quant à l'autre salle qui se situe de l'autre côté, nous allons certainement attaquer avec le barbare ici, où le barbare se déplacera là, l'enchanteur ici, pour faire 2 attaques consécutives, en espérant que ça marche. Parce qu'après, là, je prends un risque énorme en mettant l'enchanteur ici, si jamais. Je me laisse le temps de réfléchir quand même, parce que le reste des orques va arriver par le sud-est du pays, et des nuages et des anticyclones viendront, bien sûr, couvrir le ciel estival de la France, les amis, et il continuera à pleuvoir, et il y aura des orages. Voilà. Ce fut la fin de cette météo, les amis, absolument délicieuse. Je vous retrouve pour la prochaine fois. N'hésitez pas, hein, toujours à me signaler dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Même si je reviens pas dessus, ça m'évite d'en refaire d'autres un maximum, hein, quand même. Il faut me sonner les cloches. Et puis voilà, je vous souhaite bonne continuation et à plus tard.